Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un classique dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. Et je refais deux choix parce que c'est une même énergie mais qui est vue sous deux aspects différents. Ou c'est une variante on va dire de la même énergie. Il y en a souvent une qui correspond à des personnes qui ont vécu des choses longues. Enfin, les relations sont longues et l'autre c'est souvent un peu moins long. Après, des fois, ça peut aussi vous parler de deux moments différents de votre vie, ou ça peut, pour ceux qui ont des relations longues, ou ça peut vous parler de la même chose, ça peut être un complément. Plus votre relation est longue et compliquée, plus il y a de chances que les deux choix vous parlent. Mais voilà, donc je refais deux choix. Dans la tête de la personne à laquelle vous pensez, c'est un bref moment. Ce n'est pas forcément représentatif, je le répète, de toute votre relation. Cette personne peut être influencée par une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, un bon moment qu'elle a passé, un mauvais moment qu'elle a passé, indépendamment de vous. Alors moi je fais pour un temps très court qui est aujourd'hui, mais si vous regardez ça le soir, eh bien ça peut être, c'est vous qui mettez l'intention. Est-ce que c'est ce que la personne a pensé aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qu'elle va penser demain? Est-ce que c'est l'état d'esprit, l'ambiance un peu de ce qu'elle va penser pendant la semaine? Voilà, mais c'est sur court quoi. C'est pas voué à être ce qu'elle va penser pendant le mois quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Mais mettez l'intention que vous souhaitez. Alors, le choix numéro 1. Nous aurons conquérir. Et le choix numéro 2, nous aurons espérer. Ok. Bon, alors, je vous laisse choisir. Je vous les mettrai en vignette. Et moi, j'y vais tout de suite avec conquérir. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, quelqu'un qui a sûrement envie de... soit d'être... que vous le conquérissiez, soit de venir vous conquérir. Partir à l'assaut ici d'un truc qui paraît un peu énorme. Alors, l'état d'esprit de cette personne. État émotionnel, idéalement. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Quelqu'un qui voudrait avoir une opportunité ici, j'ai l'as de denier. Alors, hop. Ce jeu, il a les cartes dans tous les sens. État d'esprit, état émotionnel, idéalement là-dedans et concrètement. La liberté. Ok, alors, l'état d'esprit, bon. L'amour et la reine d'épée. L'état d'esprit de cette personne. Alors, par rapport ici au sentiment qu'il y a dans votre relation, au sentiment qu'elle a pour vous, je pense qu'il y avait une espèce de froideur. Alors, est-ce que cette personne vous a ghosté? Est-ce que vous l'avez ghosté et que voilà, ça a mis un froid, elle le ressent, le froid. Ici, ça aurait tendance peut-être un peu à vouloir se réchauffer, à penser un petit peu différemment. Il y a aussi l'idée peut-être que cette personne ici, elle se fait un peu... Elle n'est pas tout à fait honnête par rapport à ce qu'elle ressent. Excusez-moi s'il y a du bruit, c'est devant chez moi. Peut-être que voilà, cette personne, elle met un peu des choses de côté qu'elle n'a pas envie de voir, quoi, qui pourrait gêner un peu ce qu'elle a envie de penser. En tout cas, la reine d'épée, c'est quand même une reine qui est assez froide. Bon, voilà, elle est inversée, donc ça pourrait être une tendance à réchauffer un peu les pensées, que ça soit un peu moins frileux, mais donc dans le sens où peut-être de se rapprocher de vous, mais il y a quand même l'idée ici beaucoup que ici il y a des choses avec lesquelles on n'est pas tout à fait honnête avec nous-mêmes, hein. Cette personne-là, elle n'est pas honnête avec elle-même. Il y a des choses qu'elle voit pas, qu'elle veut pas vraiment voir comme elles sont, hein. Alors dans les ressentis, la reine de denier. Et dans les ressentis,
Je pense que cette personne, elle est très attirée par vous, parce que dans les ressentis, bon déjà, avec beauté glacée, ben, on retrouve encore cette idée de froideur, hein, c'est incroyable. Hein. Ici, je pense qu'on est sur des relations où soit on s'envoie un petit SMS de temps en temps, ou peut-être on peut se croiser, on va dire, chez des amis communs, ou je sais pas, sur un lieu de travail, ou genre, enfin, peu importe. Mais on sent quand même qu'il y a un grand froid. Donc, en tout cas, vous êtes belle ou beau pour cette personne-là, vous l'attirez, vous la séduisez. Et il y a aussi la reine de denier, vous savez prendre soin d'elle. D'elle ou des autres. Vous savez vous occuper, vous savez être attentive aux autres. Donc vous êtes un peu la femme parfaite, en fait. Dans ce qu'elle ressent, c'est un peu tout ce qu'elle cherche, quoi. Alors après, enfin, je vous ai parlé de 3D aussi, parce que cette reine de denier là, parce que dans ce jeu, les rois et les reines sont doublés. Alors je ne sais pas si je vais la trouver facilement, mais il y en a une autre qui est beaucoup plus... Celle-ci, vous voyez, elle a l'air quand même un petit peu plus froide. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon... C'est pas la plus chaleureuse des reines de denier, quoi. Elle s'occupe très bien de ce qu'elle a à faire. Après, voilà, elle est sur son trône, assez figée, assez droite. Voilà, elle donne pas vraiment... Attendez, où est l'autre? Pa, 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 pa. Non, évidemment, je la cherche, je la trouve pas. Ça se trouve, je l'ai passée. Hein. Et en plus, elle est très loin, l'autre. Ah voilà, là, voilà l'autre. Vous voyez, celle-ci, elle est quand même plus... elle a ses petits lapins et tout. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est plus... je vais pas dire qu'elle est chaleureux, mais qui est plus avenant, quoi. Qui donne plus envie. Celle-ci, vous voyez, elle est un peu... limite, elle est presque intimidante. Donc, voilà. Ici, il y a quand même, dans le ressenti, vous êtes un peu la femme idéale, mais... Vous mettez homme, hein, si vous êtes un homme, mais peut-être ce dont toute cette personne rêve, mais il y a genre, vous mettez de la distance, où vous pouvez être impressionnante, où vous pouvez être froide, où vous pouvez... Vous voyez, il y a ça quand même, dans le ressenti. Alors que vous semblez cocher toutes les cases de cette personne. Ok, donc idéalement, après je dis vous semblez, parce que ici on voit de toute façon que y a des choses qu'elle voit pas correctement ici. Il y a des choses qui sont pas très claires en fait, pour elle. Mais j'ai l'impression, moi, qu'ils sont pas très clairs, parce qu'elle, elle veut pas les voir autrement, quoi. Bon. Alors, idéalement, elle aimerait... En fait, ça lui pèse, tout ça. Ça lui pèse. Il y a quelque chose dans votre relation qui lui pèse. Je pense que cette personne n'a pas l'habitude de ça, justement. Peut-être qu'elle a des mécanismes de défense, on va dire, ou des choses qui se mettent en place dans ses façons de penser, vous savez, ou dans ses comportements, qui font que quand elle est confrontée à la relation, enfin, à, on va dire, une situation dans sa vie où elle se retrouve comme là, c'est-à-dire, c'est froid, ça, on a envie, mais on n'ose pas trop, peut-être cette personne, elle peut avoir des côtés timides, hein, et ben, elle a des mécanismes qui font que, elle bifurque. Et là, elle ne peut pas bifurquer, en fait. Et du coup, ça lui pèse. Vous voyez, elle n'a pas ce mécanisme où d'habitude, hop, enfin, c'est ce que je ressens très fort dans la guidance. Cette personne, quand elle est confrontée à ça, alors quand je dis ça, c'est ce truc de, je suis hyper attirée, j'ai très envie de ça, mais ça m'intimide, mais c'est trop froid, mais je vais pas y arriver. Mais vous voyez, il y a ça, ça peut être pour un boulot, un entretien d'embauche, pour autre chose, hein, j'en sais rien. Et d'habitude, je sais pas, il y a quelque chose qui doit se passer, je vous dis un mécanisme qui doit se mettre en place ou quelque chose qui fait que, hop, elle bifurque le truc et tout continue, voilà, elle passe à... Enfin, c'est pas qu'elle passe à côté, mais c'est que... je sais pas trop comment vous expliquer ça, en fait. Elle trouve un truc pour le contourner et faire comme si de rien n'était. C'est un peu ça. Et là, elle n'y arrive pas, en fait. Elle n'y arrive pas. Et ça lui pèse, du coup. Elle n'a pas l'habitude de ça. Bon.
Alors, idéalement, voilà. Donc, idéalement, ce qu'elle aimerait, c'est que ça soit comme d'habitude, qu'elle arrive à faire comme si de rien n'était, à être un peu dans le déni, hein, en fait, de sa timidité, de sa peur, voilà. Elle aimerait de pouvoir être dans le déni de ça, et là, elle n'y arrive pas. Donc, concrètement, bah, concrètement, honnêtement, c'est pas terrible, quoi, parce que entre affronter le truc, là, qu'elle n'arrive pas à bifurquer, et faire comme si de rien n'était, elle fait comme si de rien n'était, finalement. C'est ça qu'elle choisit de faire, ici. Elle a envie, hein, elle a envie, justement, d'aller à l'assaut de ce truc-là, qu'elle n'arrive pas à dépasser, hein, qu'elle n'arrive pas à contourner, on va dire, comme habituellement, parce que elle veut que ça s'arrête, ce truc-là, qui lui pèse, cette sensation. Hein. Quand je dis ce truc-là, c'est la sensation, en fait. Mais finalement, elle ne le fait pas, quoi. Elle hésite, hein, elle hésite. Je peux le faire, je peux y aller, mais je peux aussi essayer de faire comme d'habitude, c'est-à-dire que en attendant, peut-être à un moment, je vais réussir à contourner. Là, j'y arrive pas, ça fait, alors je sais pas, hein, si vous êtes loin l'un de l'autre, ou que vous donnez plus trop de messages et tout ça depuis, je vous dis n'importe quoi, 6 mois, bah ça fait 6 mois qu'en fait elle essaye de contourner le truc, de faire comme si elle s'en foutait, que ça ne l'atteignait pas, que bah là, elle pouvait juste passer à autre chose et puis une autre occasion se représenterait sous une autre forme plus tard. Là, elle n'y arrive pas. Elle sait qu'il y a... En fait, c'est comme un obstacle, en fait. Vous êtes comme un obstacle pour cette personne-là. Et je pense que... Voilà. Là, elle aime... je suis sûre qu'elle se dit... Enfin, je suis sûre. C'est très probable qu'elle se dise... Bah, j'attends encore un peu et peut-être il y a un miracle. Dans quelques temps, il y a un miracle qui va se produire. Et puis, hop, je vais réussir à contourner. Vous allez sortir de son esprit. Vous ne serez plus... la femme qui coche toutes les cases sur sa checklist là. Voilà. Bon, ok. Est-ce que je demande quelque chose? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qu'elle vous dirait du coup là, cette personne? En fait, vous lui posez un cas un peu... c'est un peu un cas de conscience, ça. En fait, c'est plus qu'un cas de conscience, c'est est-ce que j'ai le courage ou est-ce que j'ai pas le courage? Voilà. Aujourd'hui, cette semaine, demain, c'est voilà, c'est ça, c'est ce qu'il va y avoir dans la tête de cette personne-là. J'ai le courage, j'ai pas le courage. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait là, dans ces pensées-là, avec ces pensées-là? Ben oui. Oh là là. Ouh. Alors, je pense qu'elle vit quand même très mal votre séparation. Enfin, votre séparation, votre éloignement. Je vous dis, hein, même si c'est elle qui l'a initié, si elle l'a initié, c'est parce qu'elle pensait pouvoir contourner le truc et continuer sa vie comme si de rien n'était. Or, ce n'est pas possible. Vous êtes toujours là, dans sa tête. Mais malgré tout, que ce soit vous, que ce soit elle, ici, je vais quand même remettre ces cartes-là, mais elle vit très mal le fait que vous soyez en distance. Alors, c'est marrant, parce qu'avec cette carte-là, il y a quand même l'idée de la... Enfin, pour celles et ceux qui ont vu les vidéos de la semaine dernière, il y avait quand même sur une énergie, on était sur une énergie qui était extrêmement pessimiste, et là, on le retrouve. Hein. On le retrouve vraiment, le pessimisme de cette personne-là. Vous voyez, elle lutte, cette personne. Oh, j'ai laissé les cartes... Alors, cette personne, elle lutte en fait. Je pense que... en fait, si elle devait vous le dire, alors, si elle devait vous le dire, je vous dis honnêtement, dans les énergies que je ressens, cette personne, elle ne va pas vous dire ça. Enfin, pas au jour d'aujourd'hui, en tout cas. Mais c'est ce que son âme et son cœur diraient de façon authentique, quoi, sans filtre, sans tous les filtres de l'ego, etc. Cette personne, en fait, elle lutte parce que
la distance qu'il y a avec vous, elle le prend comme une perte, vraiment, quelque chose d'important. Et je pense que en fait, c'est un amour ici qui l'a fait beaucoup souffrir. Émotionnellement, il y a une espèce de douleur. Il y a une douleur émotionnelle ici, que vous soyez en distance d'elle. Elle essaye, cette personne, d'équilibrer les choses. Ben, émotionnellement et concrètement. Mais elle n'y arrive pas vraiment, en fait. Hein. Je pense qu'elle a plus de solution, en fait. C'est comme si la seule solution qu'elle avait pour apaiser ce qu'elle ressent, là, qui est douloureux, bah, ça serait de venir quelque part presque vous affronter. Hein. Alors au sujet de la distance, au sujet de ce qu'a fait qu'il y a cette distance, mais elle n'arrive pas, en fait, elle n'arrive pas. Je pense que d'habitude c'est quelqu'un qui vraiment qui arrive à rebondir assez facilement, en fait, qui après comme une facilité, vous voyez, à se mettre un peu dans le déni d'une situation qui lui plaît pas ou qui lui paraît trop difficile. Et sauf qu'avec vous, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, vous saurez. Et du coup, c'est difficile pour elle. Hein. Après, c'est sûrement peut-être difficile aussi pour vous. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'en ce moment, cette personne-là, c'est pas si facile que ça. Pour l'instant, elle a décidé qu'elle ne ferait pas grand-chose, en fait. Hein, qu'elle va rester dans je montre rien, je dis rien, je dis pas que ça me saoule, que ça me fait souffrir. Non, pour l'instant, elle veut vous montrer qu'elle est forte. Parce que d'habitude, elle contourne les choses. Donc forcément, on ne voit pas les échecs, on ne voit pas les erreurs, on ne voit pas... Voilà, c'est facile, hein, quand on contourne et qu'on n'affronte jamais rien. Voilà, c'est plus facile de paraître fort. Et voilà. Mais là, elle a du mal à le faire. Voilà les amis, bah écoutez, je vous laisse et on y va tout de suite avec le choix numéro 2 qui est donc espérer. Alors, l'état d'esprit de cette personne, ce qu'il était aujourd'hui, ce qui sera demain, dans les quelques jours qui viennent. L'état émotionnel. Idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire là-dedans? Bon, elle est plus venue à l'envers. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, c'est quelqu'un qui a envie de partager avec vous concrètement parce que j'ai le 10 de denier en deck. En tout cas, on va voir comment ressort le espérer, mais le 10 de denier, c'est aussi la famille d'âme. Donc, sûrement que cette personne se sent très liée d'une façon ou d'une autre à vous et elle espère sûrement des choses. Alors, hop. Mais concrètes, je veux dire. Voilà. Et concrètement, justement, alors, là, on a la stabilité. Okay. Alors, hop. Oula, alors, j'ai l'impression, alors je vois pas pourquoi ça sort avec vous. Le pape nous parle d'engagement, mais ici je le ressens plus dans le sens les traditions, les conventions, je sors pas de mon moule. Je sais pas pourquoi je ressens plus ça. C'est comme si... attendez, je vais juste en rajouter une. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça là? Ah oui. D'accord. C'est comme s'il y a quelque chose pour cette personne-là qui serait toujours bloquant. Alors, comme j'ai beaucoup ressenti les traditions, les conventions, etc., c'est possible qu'il y a un rapport avec ça, mais je sais pas, vous n'êtes pas de la même religion ou autre chose, mais vous n'êtes pas du même statut social, je sais pas. Il y a une grande différence, en fait, qui fait que c'est comme si cette personne, elle a l'impression ici que... ouais, c'est ça. Que, en fait,
vous êtes destinés à être ensemble. Il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Alors, est-ce que là, il y a un truc précis qui vient de se passer et qui fait que encore, bah voilà, c'est pas possible. Vous n'arrivez pas à vous retrouver, je sais pas, moi, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou je sais pas, enfin, je sais pas, ça peut être tout et rien. Mais en tout cas, on dirait que là, elle se dit, mais c'est pas possible, quoi. On arrête, enfin, on sait que, on sent tous les deux qu'on est fait l'un pour l'autre, mais on n'y arrive pas, quoi. Depuis tout le temps, on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Voyez. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, elle le sait, vous le savez. Enfin, pour elle, vous le savez aussi. Mais vous n'arrivez pas à le mettre en matière, en fait. Ok, qu'est-ce qu'elle ressent? Ah ouais, bah c'est instable. Bah ouais, voilà, c'est ce qu'elle ressent, c'est que elle sait pas trop si est-ce que la période là, elle va durer longtemps, pas longtemps. En fait, on sent il y a une instabilité dans cette relation, c'est-à-dire que un coup, on y croit dur comme fer, et puis après on n'y croit plus du tout. Donc peut-être elle se dit que ça serait bien là dans la période actuelle, puisqu'on voit que bah de toute façon, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle doit plutôt s'occuper d'elle en fait. S'occuper de ses projets, de ce qu'elle a à faire, de continuer le petit train-train, même si c'est pas forcément ce qu'elle a très envie de faire. Hein. Mais voilà, plutôt que d'attendre ici, on dirait qu'il s'est passé quelque chose là. Et que peut-être vous avez eu juste une conversation de ça qui vous a fait un conflit, ou je sais pas. Il y a quelqu'un de la famille qui s'est rendu compte que vous étiez toujours ensemble alors que vous étiez censés être séparés. On dirait qu'il y a eu quelque chose en tout cas, qui fait qu'elle se dit bon bah voilà, on n'y arrivera jamais, bon bah pour l'instant c'est bon quoi. Je passe à autre chose, vous voyez, la roue tourne, je passe à autre chose et je reviens. Mais c'est pas je passe à autre chose et basta, j'oublie. C'est je passe à autre chose parce que bah, par dépit quoi, parce que je peux rien faire d'autre. Il y a quelque chose qui est bloquant, donc bah là c'est une période moins. Donc on verra de toute façon. Cette personne, elle a foi quand même dans la relation. C'est pour ça qu'on a espéré. Elle se dit de toute façon, je sais qu'à un moment, on va réessayer. Donc, ne perdons pas notre temps à attendre inutilement, à pleurnicher et à se désespérer que vous puissiez de nouveau être ensemble. Voilà. Attendons de façon constructive. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Parce que je sais que c'est pas fini, quoi, en fait. C'est ça qu'elle pense, la personne. C'est ça qu'elle ressent. Elle ressent que c'est pas fini l'histoire entre vous. Et que là, c'est un moins, en fait. C'est comme s'il y a des up et des down. Et là, vous êtes dans le down en ce moment. Mais pas parce que c'est de votre faute ou que c'est de sa faute. C'est parce qu'il y a quelque chose, quoi. Enfin, il y a peut-être quelque chose. Quand je dis votre faute ou sa faute. Peut-être que c'est de votre faute, peut-être que c'est de sa faute. Je sais pas si vous avez eu un conflit. C'est possible, mais en tout cas, elle se dit pas c'est fini, quoi. Voilà. Alors, idéalement, 9 de coupe. Oh là. Alors, idéalement, ici, tout ce qu'elle pense de la relation, en fait. Je vous dis honnêtement, ici, on n'est pas sur quelqu'un que vous venez de rencontrer. Hein. Soit c'est amoureux, soit c'est, je sais pas, quelqu'un de votre famille, voilà. Parce que moi, je le fais plus dans le sens amoureux parce que c'est plus pour ça que les gens viennent. Mais bon, après, vous adaptez évidemment si vous faites ça avec votre sœur ou voilà, il y a, enfin, ou votre meilleur ami plutôt, on va dire. Enfin voilà, quelque chose comme ça. Adaptez un peu mon propos, mais ici, cette personne, alors, est-ce que elle a eu de grandes compréhensions, de grandes conscientisations? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle sait instinctivement? Je ne sais pas, depuis tout le temps, depuis qu'elle vous connaît. Mais en fait, elle n'est pas vraiment satisfaite ici. Elle n'est pas très à l'aise en fait avec tout ce qu'elle comprend, tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle ressent. Je pense que parce qu'il y a des choses qui se... Je vais remettre là-dessus, mais je sens qu'il y a des choses qui interfèrent en fait. Et cette personne, elle peut être un peu anxieuse.
Oui, en fait, c'est marrant parce que autant elle ressent que bon, elle doit, enfin, ça sert à rien qu'elle attende inutilement, quoi. Elle se dit bon ben, je m'occupe de moi, enfin, je fais ce que j'ai à faire, peut-être, je sais pas, le projet, je sais pas, bon, ce que vous voulez. Et elle se dit de toute façon, on va se retrouver, mais en même temps, euh, ici, peut-être, elle essaye un peu de se persuader parce que finalement, elle n'est pas si satisfaite de ça. Bah, de ce qu'elle ressent, mais par rapport à la relation, quoi. Parce que ici, je pense que cette personne-là, c'est comme s'il y avait une espèce d'angoisse ou d'anxiété latente, en fait, qui n'est pas forcément évidente, quoi, qui se met pas en branle tout le temps, mais en fait, on sent que c'est sous-jacent chez cette personne-là. Il y a une espèce d'inquiétude par rapport à cette relation. Alors peut-être justement par rapport au fait de est-ce qu'un jour on va y arriver, quoi, dans cette vie-là. Est-ce qu'un jour on va y arriver? Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans, quoi, que vous vous retrouvez, puis vous êtes obligé de vous séparer parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a l'entourage, parce qu'il y a toujours, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, on dirait. Et donc ici, en fait, c'est un peu ça, cette personne, il y a quelque chose qui la met à mal, en fait, ici. Et elle aimerait, idéalement, vous voyez, pouvoir être bien, quoi, sereine. Et là, elle l'est pas. Il y a un truc comme... ouais, comme un peu une espèce d'angoisse. Alors peut-être cette personne, elle peut pas venir librement à vous, parce qu'avec le cavalier de coupe et la sagesse, c'est possible qu'elle n'arrive pas à venir comme elle le veut. Idéalement, je pense qu'elle aimerait ça. Elle aimerait être plus détendue par rapport à tout ce qu'elle ressent. Elle aimerait voilà, pouvoir venir vers vous comme elle le veut, en fait, pour faire simple. Mais moi, je sens, je sais pas pourquoi ça apparaît ici, ça. Je sens qu'il y a une espèce d'angoisse ou d'anxiété plutôt. Il y a une anxiété latente chez cette personne-là. Bon. Alors concrètement. Ah bah concrètement. Ah là là, mais tiens, c'est marrant, ça ressort là. Ben concrètement, elle sait que c'est vous. Ah, cette personne-là, elle sait que c'est vous, hein. Elle sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Maintenant, vous voyez, il y a encore l'idée là, avec la maladie. Alors, elle sait que c'est vous, mais elle sait aussi que ça peut pas se faire. Mais j'irais pas dire que ça la rend jusqu'à malade, mais je pense que c'est ça, c'est l'anxiété, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce que je sens, moi, c'est que ici, l'angoisse, l'anxiété, ça peut être, vous savez, des petites angoisses, mais qu'on pas forcément, en fait, qui apparaissent un peu dans la vie de cette personne-là. Peut-être cette personne-là, elle fait même pas le lien avec cette relation. C'est-à-dire que c'est une personne, par exemple, qui peut avoir. Alors, je vais vous prendre un exemple très bateau, mais qui est assez courant. C'est quelqu'un ici, par exemple, qui peut avoir des angoisses quand elle est dans le métro, serré, qu'il y a plein de monde, que c'est bondé, qu'on n'arrive plus à respirer, vous voyez, ou dans un ascenseur, toute seule dans un ascenseur, vous voyez, c'est un truc un peu claustro, agoraphobe. Bon, je vous prends ça parce que c'est des exemples quand même qui sont assez courants, mais enfin, on connaît tous quelqu'un qui n'aime pas prendre l'ascenseur. Alors, ça va pas forcément jusqu'à je ne peux pas, je refuse, j'ai peur de rester bloqué là-dedans, mais bon, c'est quand même une peur assez courante. Vous voyez, cette personne-là, typiquement, elle peut avoir ce genre de truc, des peurs qui se déclenchent comme ça, dans différents domaines de sa vie. Et en fait, c'est lié à cette relation. Mais sauf que ça n'apparaît pas comme ça. Ouais, c'est un peu étrange hein, ce que je vous dis, mais en fait, c'est comme si il y a quelque chose avec l'angoisse, l'anxiété, tout ça, qui se met en branle parce qu'ils sont pas ensemble en fait. C'est comme si la solution à toutes ces angoisses, toutes ces paniques, etc., c'était d'être ensemble, d'arriver, vous voyez là ici, d'arriver à se réunir. Ce qu'on veut, ce qu'on sent, en fait, voilà, mais du coup, là, je suis partie dans encore comme d'habitude. Je pars sur des trucs. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Ben rien en fait, parce qu'elle peut pas, en fait.
elle peut pas le faire. Bon, on l'a vu, il s'est passé quelque chose, mais du coup, chez cette personne-là, ça engendre, bah voilà, concrètement, en fait, comme vous pouvez pas être ensemble, bah ici, ça va engendrer chez cette personne-là des petites angoisses, des paniques, mais dans sa vie à elle. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle fait pas forcément en plus le lien, vous voyez. Je sais pas, moi, par exemple, elle va, je sais pas, alors je reprends toujours mon exemple de l'ascenseur. Elle prend l'ascenseur pour aller à son bureau, et comme tous les jours, et ça lui pose jamais de problème. Et là, d'un coup, oh, elle peut se dire, ah bah tiens, mais j'ai un petit coup de panique là. Vous voyez, ça dure 2 secondes, le temps, je sais pas, d'arriver à son étage. Et voilà, elle n'a pas fait le rapport avec, mais on sent qu'il y a ça. Bon, c'est un peu étrange, mais ça ressort beaucoup dans la guidance. Voilà, alors. Qu'est-ce que son cœur, son âme vous dirait là, dans toutes ses pensées? Parce que là, elle se fait un peu une raison, quoi, en se disant, bah, on verra plus tard, là, on peut pas. Alors. Je regarde juste parce que, comme j'ai laissé les cartes explicatives dedans, c'est bon. Bon, après, ouais. Oh, c'est pas, les énergies sont pas top. Attendez. Voilà. Ouf. Oh là là. Alors. Je pense que cette personne, elle a pris un peu son parti de la situation, qui fait qu'elle est compliquée, qu'elle est longue, enfin compliquée. Ouais, c'est compliqué quoi, quand on sait qu'on est fait pour quelqu'un et puis que, je sais pas, moi, les familles veulent pas ou machin, c'est vachement compliqué quoi. Parce qu'on prend sur soi beaucoup. Donc cette personne, elle le sait, je pense qu'elle y a beaucoup réfléchi. Elle se fait plus d'illusions quoi. Elle sait que c'est vous et que ça sert à rien de chercher ailleurs, même si de fait, comme il y a des choses qui bloquent tout le temps, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre, cette personne. C'est possible. Mais par rapport à votre relation, en tout cas, elle s'est fait une raison, quoi. Il n'y a plus de volcan, plus de... Enfin, plus de volcan. Elle cherche plus la petite bête. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais par rapport à ça, elle sait que c'est vous et elle cherche plus la petite bête, quoi. Elle cherche plus forcément à aller sur tel sujet, forcément à... Ouais. Elle sait que c'est vous, de toute façon, si... même s'il y a des choses qui vont pas, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Voilà, c'est ça qu'elle vous dirait. Bah, cette personne, elle vous dirait aussi que bah, finalement, elle se sent un peu seule là-dedans. Parce qu'autour, il y a plein de choses qui sont négatives. Alors, ça peut être des gens, c'est un entourage, c'est des conditions de vie, c'est... voilà, il y a plein de choses qui sont hyper négatives. Et du coup, elle se sent seule. J'ai l'impression qu'ici, cette personne, à tort ou à raison, c'est pas le problème, hein. Mais ici, cette personne, elle se sent seule au milieu d'un truc où elle peut pas, elle a l'impression, mais c'est peut-être vrai, je ne sais pas, qu'elle peut pas s'en sortir, quoi. Elle peut pas dépasser le blocage, quoi. Dépasser ce qui bloque votre relation, la mise en place de... Je sais pas, hein. Je pense que quand on veut vraiment, on peut toujours... Alors des fois, ça peut être très long, mais on peut quand même. Et elle a l'impression que non, quoi. Il y a trop de trucs négatifs autour d'elle. Peut-être dans cette relation, il y a eu aussi déjà un passif où il y a eu beaucoup de choses... Enfin oui, un passif où il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées, qui ont été un peu toxiques, un peu malsaines. C'est possible avec la messe noire. La messe noire, c'est une carte très dure, hein. Donc ici, il y a de la dépression, il y a... Mais vous voyez, dans cette carte-là, c'est la dépression, mais c'est pas qu'on subit en fait. C'est la dépression qu'on s'inflige ou qu'on inflige aux autres. Donc, je pense qu'elle vous dira aussi que bah, si elle est seule, c'est aussi parce que elle n'a pas toujours été très claire, hein. Alors, est-ce que
elle s'est pas opposée à ce qui bloque. Est-ce qu'elle a rien fait pour changer ce qui bloque? Enfin, ouais, j'allais dire le contourner, mais ça c'est plutôt pour le choix 1. Mais ouais, voilà, en fait, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu comme si elle payait ce qu'elle avait fait, ou en tout cas ce qu'elle avait accepté sans rien dire. Voilà, c'est ça qu'on sent ici. Et qui, à mon avis, contribue au fait que ça soit pas possible, que vous ne soyez pas ensemble. Ensuite, ce qu'elle vous dirait aussi, c'est... c'est en rapport ici. Alors, je ne sais pas lequel des deux ça concerne. Il y en a un des deux qui n'a pas beaucoup donné par rapport à l'autre, qui a sûrement abusé par rapport à l'autre. Je pense qu'elle s'en veut de ça, voilà. Ou si la relation, là, vous êtes en distance, mais que vous voyez toujours, quoi. Alors peut-être au vu et au su de personne, mais il n'y a rien qui vraiment concrètement peut être mis au grand jour, mais vous voyez en secret, quoi. Voilà, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Cette personne regrette de ne pas pouvoir vous donner autant. Elle a l'impression ici un peu qu'elle abuse, qu'elle vous prend. Pourquoi je ressens ça? J'ai l'impression que cette personne, elle se dit, elle vous dirait, je te prends trop, je suis pas assez disponible, je te donne pas assez, mais je prends trop. Pourquoi je prends trop? Je te dis pas assez les choses. Voilà, il y a ça en fait. Voilà les amis pour vous. Bon, c'est pas gai, hein, encore une fois de plus. J'aimerais bien qu'on ait des choses un peu plus positives. Après, c'est pas non plus comme la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était quand même assez dur. Bon, c'est un peu les mêmes énergies, mais bon, c'est un peu moins sombre, on va dire. Voilà les amis. Ben écoutez, je vous laisse. J'espère que ça aura pu vous apporter des éclaircissements. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.